S'autoriser à tracer sa propre voie, quelle qu'en soit la direction, c'est la définition de l'ambition que vous proposent nos invités. Ils vous racontent leur parcours. Comment transformer une envie en projet. À voix haute est un podcast qui donne la parole aux habitants des quartiers populaires. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Villes et Territoires Occitanie. Je m'appelle Evelyn Mejia Ramirez, j'ai 34 ans. J'habite à Beaucaire, dans le centre-ville, depuis l'année 2014. Et aujourd'hui, je travaille aussi pour la mission locale de Beaucaire. Et je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. Je suis née en Équateur. Depuis ma naissance, dans ma famille, on a beaucoup donné de l'intérêt à se bien former, à aller vers une profession, à devenir professionnel et tout ça. Donc, c'était des valeurs avec lesquelles j'ai grandi. C'était l'époque de la crise financière de l'Équateur. Quand je pars à l'âge de 11 ans, de mon pays, je viens avec l'idée de continuer mes valeurs et mon idée de faire quelque chose, de devenir une professionnelle dans je ne sais pas quel domaine à ce moment-là. Et c'est à l'âge de 12 ans, finalement, que je commence mon parcours au collège, au lycée et après la fac, en Espagne. J'étais toujours attirée de servir à la société. Dans un premier temps, j'ai pensé, bon, j'ai terminé ma carrière, je vais continuer à faire pareil que ma famille, je vais retourner à mon pays et rendre ce que j'ai réussi à obtenir, un bagage, des connaissances, des idées et aussi cette envie de vouloir retourner ce que j'avais acquis vers mon pays. Et l'année 2014, je suis tombée amoureuse de mon voisin et je me rappelle que ça m'a changé tout, ma perspective. Et donc, on a décidé ensemble de venir à faire la saison en France. C'est vrai que quand j'arrive à Beaucaire, petit à petit, j'ai découvert les gens, la communauté hispanophone qu'il y avait à l'époque. Mes savoirs en français, ça m'a facilité aussi beaucoup le fait de m'intégrer rapidement, aller vers des informations qui étaient très importantes à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, pas de téléphone comme ça. Même si j'avais des connaissances en français, mais parler couramment, c'était pas comme ça mon cas. Il y avait une petite communauté de personnes hispanophones qui venaient de partout l'Espagne. Mon premier travail, c'était dans les chrysanthèmes. Il y a un moment que j'ai eu un accident, mon premier accident de travail. Et donc, quand je termine ma saison comme ça, d'un moment à l'autre, et je commence à chercher des autres types de travail. Et finalement, je suis tombée sur la mission locale. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les conseillères qui prennent en compte tout mon bagage, mes formations et tout ça. Ils ont été très persuadés qu'il y avait quelque chose que je pouvais les apporter dans le sens de l'aide pour faire les traductions, faire comprendre aux gens, aux jeunes comme moi, qu'il y avait des choses encore qu'on pouvait faire, nous, pour apprendre le français, pour commencer à faire un projet dans le côté professionnel, changer de métier. Ils me proposent un service civique. Pendant un an, j'ai fait l'accueil du public hispanophone, et jeunes et adultes. Déjà, ça m'a permis de découvrir ce métier, l'insertion professionnelle. J'ai eu l'occasion de choisir entre un service civique avec une indemnisation de 500 € ou plutôt continuer à travailler dans l'agriculture et gagner un salaire de 1 500, 1 800 €. Parce que finalement, c'était à peu près ça qu'on cherchait. Donc, en même temps que j'ai fait mon service civique, je suis toujours accompagnée de la mission locale. C'était vraiment la chance, une belle opportunité de travailler les deux choses en même fois. Il y avait beaucoup de freins que j'avais au niveau social et même linguistique. Il y avait toujours des choses à améliorer. Grâce à la prise en charge de la mission locale et le service civique, j'ai vécu comme une vraie opportunité pour moi. Donc j'ai pu avoir un cours de français intensif que j'ai eu grâce à l'aide du département. Ma tutrice et la directrice et tout, ils ont essayé de tout mettre en place. C'était pour eux la première fois qu'ils mettaient en place un service civique comme ça, avec des spécificités comme les miennes. Je n'étais pas du tout totalement francophone, mais j'avais beaucoup de connaissances, mais en même temps, il fallait que je continue à améliorer pour mieux exprimer, pour mieux communiquer avec tous. Et donc, c'était des principaux objectifs dans mon service civique, que je puisse améliorer mon français, travailler tous mes freins sociaux. Et même si j'avais déjà une formation, on va prendre aussi le temps pour travailler mon projet professionnel. Et à l'époque, ma collègue, donc c'était ma tutrice en même temps. Moi, je suis fière aussi d'aujourd'hui être sa collègue de travail. À l'époque, elle était ma tutrice et ma conseillère. C'est Émilie Carraro. Elle était la personne qui m'a accompagnée, m'a soutenue aussi, avec les autres collègues bien sûr, pour justement aller chercher les solutions.
Je me rappelle qu'elle me disait, Evelyne, on va essayer de que tu puisses être plus à l'aise à ça. Tu ne dois pas t'oublier. Mais elle le répétait toujours. Parce que le service civique, je le savais, c'était d'un an. Il fallait que je travaille. Parce qu'à partir de 26 ans, j'avais plus le droit de rester dans la mission locale. Je crois qu'on a fait ensemble des tests, type parcours, des choses comme ça. Ça m'a permis de voir toutes les possibilités en fonction de ma formation et mes compétences et mes qualités. C'était rigolo parce qu'il y avait journaliste, assistante sociale et il y avait conseillère CIP. Donc j'ai un peu tous ces types de qualités transversales. Et bien sûr, il y avait aussi le côté plus administratif, travailler dans le fonctionnariat et tout ça. Voilà. Et finalement, j'ai décidé qu'effectivement, je voulais devenir conseillère. Donc après, voilà, j'ai continué à travailler plusieurs années. Je crois que vers l'année 2018, j'avais déjà au moins obtenu une situation financière plus stable. Et j'avais réussi à avoir mon permis de conduire et ma voiture. Et j'ai réussi aussi à comprendre mieux le fonctionnement de l'administration française. Et j'étais quelqu'un aussi repéré par la communauté à ce moment-là qui était capable d'orienter, d'expliquer, de conseiller dans les démarches. Et petit à petit, voilà, les gens ils comptaient sur moi pour les aider à faire des traductions, pour les aider à gérer certains dossiers, surtout avec les familles, parce que j'avais eu ce premier contact avec les jeunes et leurs familles. Dans le cadre des services civiques, mais c'est vrai que comme j'habite à Beaucaire, j'étais déjà connue, je suis devenue déjà quelqu'un un peu plus légitime dans le sens de l'orientation. Et à ce moment-là, c'est quand je commence à redéfinir mon avenir à l'âge de 28 ans, en me disant, OK, qu'est-ce que tu veux faire, Evelyne? Heureusement, j'ai toujours gardé contact avec mes collègues de la mission locale, surtout avec Emily, et on parlait souvent. Et je me rappelle qu'à un moment donné, le bouche-oreille fonctionne. Et donc, quelqu'un a entendu parler de moi, de la façon comme j'accueille les gens, la façon comme j'oriente et tout ça, et comment je m'occupe des fois des dossiers complexes, tout. Et donc, il me propose de participer dans son projet associatif en tant que bénévole déjà. Et c'était 3 personnes qui avaient aussi vu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait encore travailler au niveau social dans la ville de Beaucaire. Donc il y avait déjà des similitudes, des valeurs qu'on partageait. Et pour moi, c'était une belle opportunité. Une fois de plus, je mélange, je dis OK, cette personne me dit on a besoin de quelqu'un qui puisse nous aider en tant que bénévole. Je lui ai dit écoutez, pas de problème, que je pense que je peux aussi vous accompagner dans ces projets en tant que bénévole avec tous mes compétences, tout ce que j'ai envie de faire aussi. Et on est allés tous à monter l'association à l'époque. C'est l'association Espace de vie sociale Booster. Aujourd'hui, elle est devenue Booster 3.0. Et je me rappelle que voilà, j'étais la première, entre guillemets, bénévole qui a ouvert l'accueil au public pour les expliquer nos objectifs, nos missions et tout ce qu'on attendait d'eux aussi. Et à ce moment-là, on avait déjà pas mal de bénévoles qui avaient aussi adhéré à l'association. C'est partagé. Bien sûr, je les avais dit à mon équipe de direction. Je les avais déjà expliqué que dans mon projet, c'était aussi devenir conseillère en insertion socio-professionnelle. Et que bien sûr, le fait d'être bénévole et être dans le terrain et les aider dans tout, ça va me permettre aussi de comprendre mieux cette nouvelle expérience que j'allais avoir. Et donc finalement, ils ont bien gardé aussi sa parole. Je me rappelle, ils ont tout fait pour mettre en place une formation pour moi qui ne m'empêchait pas d'avoir gardé mon statut de bénévole et continuer donc à me former. J'ai eu la chance d'avoir une formation CIP tous les soirs. J'étais avec l'association et le soir à 17h, je partais à me former. Pendant 2 ans, conseiller en socio-professionnelle avec le ECNAN de Nîmes. J'étais mobile, j'avais la voiture, j'allais et j'ai fait un dossier VAE qui m'a validé pas mal des modules que j'avais déjà fait dans l'université. Et je crois que toutes ces personnes qui sont, on va dire qu'on s'est croisés, tout ça, ils m'ont inspiré beaucoup. C'est vrai qu'il y a un moment donné, et les structures commencent à grandir. Il y a l'opportunité de pouvoir faire des contrats. En tant que bénévole, j'étais aussi prise en compte pour devenir salariée. Il y a eu l'opportunité de proposer un nombre de contrats à adultes relais. Donc moi, j'étais médiatrice numérique. J'étais plutôt dans l'accueil, dans l'accompagnement à l'utilisation de tous les dispositifs numériques. Il y a un besoin là-dessus, et donc dans le territoire. Donc on était pour faire ça, des ateliers et des démarches administratives par Internet. Et donc, ça m'a soulagée aussi et ça m'a permis aussi de pouvoir continuer dans ce projet, dans ce beau projet qui était Booster. En 2019, j'ai commencé ma formation aussi. Terminé l'année 2021, ma formation, c'était 2 ans. Depuis que j'ai commencé, et j'ai voulu toujours aller vers mon projet professionnel, plus spécifiquement, et mon poste en tant que CIP, et donc faire partie d'un projet vers l'insertion professionnelle.
Parce que le côté social, je pense que je l'avais déjà bien travaillé. Et donc, il y a un moment donné que la structure ne peut pas vraiment développer ça. L'opportunité se présente à la mission locale, au directeur, qui cherchait aussi quelqu'un de ressources et quelqu'un déjà connu dans la communauté hispanophone, parce que dans la mission locale, il y a aussi beaucoup de jeunes hispanophones qui arrivent, qui viennent s'installer, qui sont en train de travailler, mais qui veulent aussi changer de profession. Ils cherchent quelqu'un qui puisse aussi les accompagner avec toutes les compétences qu'il fallait dans un poste CIP. Et c'est comme ça qu'il entend parler de moi. Et me proposer un poste en tant que CIP ici dans le sein de la mission locale de Ronde d'Argence. D'accueillir un jeune et l'écouter. Mais de l'autre côté, à ces jeunes, dans un moment donné, je peux pouvoir donc les proposer des choses, des solutions, vraiment des solutions, plus spécifiquement. Et c'est ça qui m'attire aussi, parce que je vois l'évolution. Pour vous donner une idée, un peu d'un parcours un peu similaire au mien, il y a un jeune qui vient avec un diplôme, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de logement. Je dis, écoute, t'inquiète pas. Et petit à petit, moi, j'ai toujours la philosophie del Kaizen, de l'ikigai, tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien le transmettre. C'est ça qui m'a permis aussi d'être persévérant et travailler dans mon parcours. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas se désespérer, plutôt concentrer dans les petits objectifs qu'on va atteindre, et après, ça va nous permettre d'aller vers des autres nouveaux objectifs plus importants. Et donc, je pense que quand je les parle un petit peu de mon parcours, les gens, ils sont étonnés. Et le fait de partager, ça les donne d'impulse, je crois, un peu plus d'espoir aussi. Et finalement, c'est ça qui me tient à cœur. Avec l'aide de tous mes collègues, aujourd'hui, toute ma vie a changé. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que pour moi, c'est une expérience différente. Je ne m'attendais pas du tout quand je suis venue ici d'arriver dans un poste en tant que CP comme mes collègues. Et aujourd'hui, je vois des collègues qui étaient à l'époque mes conseillères. Et c'est drôle, c'est en même temps joli. Et je crois que c'est bon.